t'es arrivé vers le Reiki, justement de fil en aiguille, en parlant à des gens? Bah, toute ma vie au final, hein. Tu sais, même quand j'ai fugué, alors les racailles japonais, parce que j'ai une petite racaille quand même, tu vois. On est super fan de Ozaki Utaka, de l'époque, hein, des années 90. Ozaki Utaka, c'était un racaille qui est devenu chanteur J-pop et tout, un mec légendaire. Mais il faisait des chansons d'amour. Sauf qu'il y a un son qui s'appelle La nuit des 15 ans. Je monte dans l'avion, je mets la radio. Le premier son, c'était ça. Waouh! C'est dingue, hein. Dans cet épisode, nous parlons de fugue de mineurs, de prostitution, de troubles alimentaires et de relations abusives, physiquement et psychologiquement. Mais là, je quitte mon chômage bientôt. Quand tu m'as dit je suis dispo ces jours-là, dans ma tête, j'étais en mode j'espère qu'à ce moment-là, j'aurai trouvé un travail. Et ma manifestation s'est réalisée. Et en même temps, j'étais en mode j'espère que j'aurai un travail, mais qui ne m'empêchera pas de ne pas enregistrer avec Suzume. Et en fait, j'ai signé la semaine dernière et ils m'ont dit et tu commenceras le 12. J'étais en mode oui. J'aurais dû manifester un truc incroyable. Nice. Du coup, comment vas-tu, Suzume? Je vais très bien, je suis là, je suis contente d'être là. On adore. T'as fait une interview, tu m'as dit? Oui, j'ai fait un interview, mais il y a longtemps, c'était en 2020, de ce que je t'ai parlé. C'était format papier? Non, c'était sur Origin Media. Mais c'était pas du tout sur le tatouage, hein, c'était juste sur ma vie en général. C'était sur quel thème? En fait, c'était un truc pour mettre pas en lumière, mais en avant, en fait, tout ce qu'on cache souvent, c'est-à-dire sur la dépression, sur une vie un peu dure et tout ça, en fait, qu'il y avait plein d'humains sur Terre qui vivent des trucs atroces et que... Enfin, avant, tu vois, on essayait de cacher tout ça, tu vois. Il y avait une grande génération où, vas-y, tous les trucs qui sont durs, machin et tout, faut pas le mettre en surface, on va dire. Je pense que Origin Media, c'était vraiment un média pour mettre en surface toutes ces personnes-là, tous les trucs que tu peux vivre dans une vie, et que des fois, tu vis des trucs horribles, quoi, tu vois. J'ai fugué à 15 ans, du coup, j'étais à la rue au Japon, parce que j'ai fugué de Paris au Japon. Attends, comment tu fugues à 15 ans de Paris Moi, au j'ai une Japon? famille, du coup, très aisée, du coup, je voulais de l'argent, j'ai pris mon billet, allez, simple avec mon passeport japonais, tu vois. Et je pense que, parce qu'après coup, tu vois, sur les commentaires, ils étaient en mode ouais, mais je comprends pas, à 15 ans, tu peux pas prendre l'avion, non, 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 non. Oui, c'était ma question. Mais chelou, tu vois, parce que je me rappelle très bien de ce jour-là. Et en fait, moi, j'y suis allée avec mon passeport japonais. Donc, déjà, je rentrais chez moi. Je pense que, tu sais, vu que le Japon, c'est une île. Bah, après, je sais pas, j'ai pas fait mes recherches, mais vu que c'est une île, peut-être que du coup, en fait, il y a pas la majorité d'âge et tout pour prendre l'avion toute seule. Je sais pas, c'est ce que je me suis dit. Et je te jure, le jour où j'ai fugué, je suis allée à l'aéroport. J'avais dit à ma mère, vas-y, je vais à l'école et tout, salut. Et en fait, j'allais à l'aéroport et tout. J'avais juste mon passeport et mon sac. Et j'avais envoyé 2-3 trucs chez le mec là, avec qui j'étais par la poste, en fait, tu vois, juste avant. Et le mec, je me rappelle, il regarde le passeport, il me regarde dans les yeux, il regarde le passeport. Et j'étais en mode, comme ça, tu vois, en train de sourire. En mode, allez, on y va. Et il m'a dit, c'est bon, tac. Mais tu sais, il était stoïque de ouf. Je sais pas, trop chelou. Et il m'a laissé passer, tu vois. Je sais pas, peut-être qu'il s'est dit, elle a l'air trop à l'aise. Peut-être, hein. Je sais pas. Mais maintenant que j'y pense, ouais, j'avoue, son regard, il était très en mode qu'est-ce que tu fous là, mais bon, voilà. Mais je l'ai fait quand même. Bref. Mais attends, c'est quand même fou. Tu t'es dit, je fugue, mais je fugue pas à côté, quoi. T'as décidé de fuguer au Japon parce que t'avais des repères au Japon? Je suis née au Japon, j'ai grandi en France. Donc j'ai vécu toute mon enfance en France, mais avec une mère japonaise. C'était la première fois qu'elle était venue en France, donc elle m'a éduquée comme une japonaise en France. Du coup, j'ai une grosse déconnexion avec ma culture française, parce que mon père était absent. Du coup, j'allais à l'école en français, mais en fait, j'avais pas de repères, parce que je regardais les animés en japonais, la bouffe était la japonaise. Enfin, tu vois, même les valeurs qu'elle m'a inculquées, tout était japonais. Et du coup, je comprenais rien. Je comprenais rien. Et du coup, je me sentais plus japonaise, en fait, en naissant, tu vois, pendant très très longtemps. Donc, mais l'école, j'arrivais pas à faire d'amis et tout. J'étais toujours dans mon monde. Et après, j'avais voilà, beaucoup de violences interfamiliales, que ce soit physique ou morale, ou même, enfin, c'était le bol, quoi. Et c'était très très dur, et ouais, à 15 ans, adolescence, tout ça et tout, et au Japon, en fait, je parle de la prostitution au Japon, qui est culturelle et qui est normale là-bas. Je savais qu'on pouvait faire ça dès le jeune âge, parce que du coup, tu vois, au Japon, la drogue, c'est très
plus strict en France. Du coup, il n'y a pas beaucoup ça, mais par contre, la prostitution dès le jeune âge, c'est limite normal en fait, tu vois. À 15 ans, mes parents ils étaient en mode vas-y, école de commerce, HEC, machin et tout. Mais c'était pas du tout ce que je voulais faire. Donc moi à 15 ans, je me suis dit putain, si on peut faire ça, bah, vas-y, je me casse quoi, tu vois. L'indépendance. Et voilà. Ok, et du coup, après, t'as fugué, tu t'es retrouvée au Japon toute seule. Toute seule, je connaissais un mec dans les forums qui m'hébergeait et tout, Mais un mec. que je connaissais pas. Ouais, mais qui devait avoir 40 ans ou... Non, non, il avait 16 ans, 18 ans, il avait Ok. mais il était plus majeur que moi, tu vois, déjà. Donc, Ouais. donc déjà, c'était un peu... Dans le chelou, un peu plus. Bah, en fait, niveau légalité, s'il se faisait attraper, c'est lui qui, c'est lui qui était un fautif, quoi, tu vois. Oui, parce que t'étais extra mineur, quoi. Ouais, là. 15 ans, c'est. Ouais. Bah, c'est 20 ans, tu sais, à l'époque, c'était 20 ans. Je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours 20 ans, mais je pense que à 18 ans, tu peux avoir la majorité. Enfin, je sais pas, ils ont créé un nouveau truc, là. Ah ouais, et du coup, ça s'était bien passé avec ce mec ou... Non, enfin, tu vois, c'était pas le truc de pouvoir au coin. Hein. C'était Ouais. lui, il était fou amoureux. C'est plus moi qui a plus Ok, profité de ça. parce que ça aurait pu être hyper dark, quoi. Ah oui, mais non, pas du tout. Et au final, bah, tu sais, mes parents, ils m'ont retrouvé parce que je l'appelais du téléphone fixe. Tu sais, à l'époque, t'avais tout le lexique et tout qu'ils voyaient, tu vois. Une facture de bâtard et tout. Du coup, ma mère savait où est-ce que j'étais. Enfin, il savait où est-ce que j'étais. Sauf qu'en fait, si il disait à la police qu'il était chez lui, bah en fait, c'est lui qui s'y mettait en tort et c'est lui qui allait le faire emmener, quoi. Ouais. Du coup, en fait, ils ont retrouvé le numéro de sa mère, qu'il a appelé, nanana, et ils ont dit qu'en fait, c'est moi qui devais me rendre à la police. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, ma mère qui est venue me chercher, nanana. Mais t'as vécu combien de temps avec ce mec? Non, même pas un mois. Non, ils m'ont retrouvé vite, hein. Bah ouais, en même temps. Ouais, Interpol, tout ça, quoi. Attends, mais what? Et du coup, après, ils t'ont retrouvé et t'es revenu? Non, et du coup, c'était grosse discussion, parce que, tu sais, dans la famille, tu vois, tout ce qui est bah, les études et tout, pour eux, c'est ça qui a de la valeur, quoi, tu vas avoir tes diplômes et tout. Et du coup, c'était grosse réunion familiale, donc carrément, les grands-parents sont arrivés, alors que moi, je suis pas du tout proche, quoi, mais qu'est-ce qu'on fait de loup, quoi, tu vois. Et j'ai fait, si c'est au Japon, j'irai à l'école. Et du coup, ils m'ont trouvé au Japon une école catho, dans les montagnes, en internat. Je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi? Même vous allez pas prier? Tu vois? Non, mais c'est incroyable. C'est vraiment genre, ils se sont dit, comment on peut la faire chier Jusqu'au bout? jusqu'au bout. Tu veux être au Japon, mais nique ta mère en fait. Tu seras entouré de montagnes et de gens catholiques. Enfin, c'est trop. Horrible. Waouh. Et pourtant, à l'école, il y avait trois catégories. Il y avait le normal, il y avait l'international, et ce truc pour les gens qui étaient un peu... comment est-ce qu'on dit? On est marginal, c'est ça? Qui sont un peu... Sur le côté, quoi. Ouais, qui ont des problèmes, je pense, scolaires de base, quoi, tu vois. Du coup, j'étais là-dedans. Du coup, ils ont regroupé tous les gens un peu. Enfin, qui ont fait des bêtises, quoi. C'est pas des bêtises. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont fait des bêtises, qui n'arrivaient pas à se Ouais. cadrer. Il y avait le... Tu vois, Toto... En fait, tu vois les toilettes japonaises? Ouais. Bah, la grande marque s'appelle Toto, c'est lui qui fournit tous les toilettes automatiques là, avec toute la douchette machin et tout de tout le Japon. Bah, du coup, leur fils, le dernier fils, bah, du coup, il se faisait embêter à l'école, du coup, il était là. Tu vois? Attends, du coup, tu t'es retrouvé, toi, qui a fugué qui a traversé genre la moitié du monde, et le mec qui se faisait harceler le pauvre. Ouais, voilà, il y avait lui, il y avait deux sœurs, leur nom de famille c'était One, mais en fait, tu sais, les idéogrammes japonais, t'as plusieurs lectures. Et on peut du coup lire Daikon qui fait radis blanc. Ouais. Mais du coup, je sais pas les parents ce qu'ils ont eu dans la tête, mais ils les ont appelés salada et mariné. Donc ça fait radis blanc mariné, radis blanc salade. Non mais vraiment, il y avait que des gens comme ça. C'était n'importe quoi. C'est horrible. Et du coup, j'étais là-dedans, sauf que du coup, tu as 6 heures du mat, grand ménage, machin, cours de morale toute la journée, mais après, t'avais pas de cours. C'était un peu à la Montessori quand même, tu vois, avec prière, machin, et tout, mais moi, je m'en sentais pas, quoi, et j'arrivais pas, quoi, tu vois. Et du coup, pour les gens qui arrivent pas à être brainwashés dans ce truc-là, on les emmenait encore plus loin, vers le nord, pour faire deux petits groupes, des mecs et des filles, dans une petite maison, et encore plus faire des brainwashing... tu vois, pour oublier toute la société et se cadrer, les machins, pas de piercing, pas de machin, et te mettre des trucs dans la tête. J'adore déjà, t'es tellement tatouée. T'as quand même grandi dans le monde et tu t'es dit non, tout ce qu'on m'a appris. Enfin, ça a pas marché le brainwashing, quoi. Non, bah, de toute façon, moi j'ai toujours jamais écouté les gens. C'était compliqué, ouais, de ouf. Surtout à l'époque, tu vois, imagine après, pendant très longtemps, en plus t'es boulimique, tu te fais battre par ta mère, violence verbale et tout, toute mon enfance, ouais, j'étais on fire, quoi, quand même, Ouais. tu vois. Attends, mais j'avais une autre question aussi. Ta mère est japonaise. Oui. Ton père est absent.
Il était absent à l'époque parce qu'il travaillait beaucoup, mais il était Ah là. oui, ah oui, ok. Je pensais que... Oui, parce que je m'étais dit pourquoi ta mère viendrait en France. Avec le mariage. Ouais, ok, ok. Mais elle avait pas du tout envie de venir en fait. Mais je sais pas. Hein. Je sais pas. Ça fait 34 ans, elle parle toujours pas français. Hein. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. Je sais pas. Non, mais écoute, et du coup, tu t'es resté là jusqu'à tes 18 ans? Non, et du coup, j'ai fugué encore cette C'est plus facile. Oui et non, parce qu'en fait, au Japon, on te donne des responsabilités. Celui qui fait à manger, celui qui va faire les boîtes aux lettres, celui qui fait le ménage. Et toutes les semaines, ça changeait. Et il y avait une semaine, il faisait hyper beau. C'était moi, à mon tour d'aller chercher les lettres dans la boîte aux lettres. Et en fait, t'avais le soleil qui tapait fort sur les enveloppes. Et tu voyais en transparence, en fait, les billets. Et du coup, j'ai ouvert, il y avait 500 balles. Je fais waouh! Et dans ma tête, ça a fait quoi? Ting, 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 ting. Allez, opération fugue. Le soir même. À 21h, allez, oyasumi. On disait bonsoir à tout le monde, machin et tout. Et t'as toujours une porte à côté de la cuisine dans les maisons japonaises. Du coup, par là, machin, le dernier TGV à 22h, j'ai tracé, c'est tout droit, c'est par là, tac, j'ai pris le TGV, je suis retourné à Tokyo. Et là, j'ai commencé ma life. Et là, du coup, ça fait quoi? Bah, du coup, j'ai Origin Media, c'est ce que je parlais, bah, de la prostitution. Voilà. Ok. Pendant 7 ans. Du coup, tu fais ça pendant 7 ans. Et après, qu'est-ce qui fait que t'arrêtes? Bah, les aléas de la vie. Moi, j'étais pas bien du coup psychologiquement. Tu vois, j'étais à fond dans ce truc-là. Après, tu vois, la prostitution, même si c'est bien cadré qu'en France, c'est-à-dire que t'as le master, c'est toujours des mecs qui gèrent au final, et t'as les femmes derrière et tout, mais tu vois, l'humain, on n'est pas bienveillant. Personne n'est bienveillant. En fait, on n'est que des objets, quoi, tu vois. Et sur ça, bah, moi, j'étais toujours contre. Du coup, je m'embrouillais beaucoup, je changeais beaucoup de shop, parce que du coup, il y a des trucs que j'acceptais pas. Et à l'époque, tu vois, tout ce qui est féminisme et tout ça, je comprenais pas, parce que du coup, moi, je suis métisse là-bas. Pour eux, bah, du coup, je suis étrangère, et du coup, c'est en mode, ouais, t'es de dehors, non, 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 c'est pour ça que t'es comme ça. Alors que même si j'étais japonaise, bah, j'aurais dit la même chose, en fait. Et ouais, à la fin de la fin, bah, en fait, je me suis fait séquestrer par un client qui était Yakuza. J'ai failli vraiment crever, tu vois. Et Ouais. là, je suis allée loin de Tokyo parce qu'en fait, vu que j'étais tatouée et que c'était rare à l'époque d'avoir une meuf, en plus, moi, je me cachais pas derrière, sur les photos. Bah, je suis partie loin, très loin. Parce que je pouvais plus travailler à Tokyo parce que sinon, il allait me retrouver, quoi. J'ai déménagé et c'était avant qu'il y a cet engouement de touristes, en fait. Moi, je suis rentrée vraiment pile un an avant que ça ouvre aux touristes. Du coup, moi, j'ai vraiment connu le Japon sans beaucoup d'étrangers, en fait, encore, tu vois. Et du coup, quand tu vas à la campagne, ils étaient pas prêts. Ils étaient pas du tout prêts à recevoir des métis et tout. C'était très dur, quoi. L'ouverture d'esprit, il n'était pas là, donc c'était super dur de trouver du travail. Et du coup, là, je me suis dit, bon, de toute façon, la santé, ça va pas du tout, mental. Et je suis rentrée en France en me disant, bon, peut-être qu'il y a mieux, et voilà, quoi. Du coup, t'es à la campagne, tu continues à travailler dans ce milieu-là? Du coup, dans la Non, prostitution? j'ai fait un peu de restauration, mais j'étais sous l'emprise d'un mec qui avait 20 ans de plus. Tu vois, aujourd'hui, tu vois, j'ai ouvert mon shop cette année en janvier en me disant je vais rapporter le féminisme et tout ça. Mais en fait, pendant très longtemps, je pouvais pas rentrer au Japon parce que j'avais peur de ce que j'avais vécu là-bas, tu vois. Mais c'était bizarre parce que dans mon métissage, bah, en France, je suis hyper féministe, mais je suis ok, machin et tout. Mais le Japon, je l'excusais d'être comme ça parce que c'est le Japon. Et début d'année, je voyais cette dissonance. C'est-à-dire qu'il y avait plein de femmes qui me ramenaient des histoires de ouf. Mais genre, c'est inimaginable. Hein. On dirait c'est des années très loin, quoi, tu vois. On en est encore là, tu vois. On en est encore là ici et tout. Et moi, dans ma tête, en fait, il y avait une partie de moi quand je suis en France, bah c'est pas bon, j'accepte pas, tu vois, tout ce qui est, comment dire, les violences ou que le truc patriarcal, quoi, tu vois. Et au Japon, bah je disais, bah c'est ok parce que c'est le Japon. Et en fait, c'est cette façon de penser que j'ai dû rechanger, et du coup, j'ai dû guérir aussi, moi, ce que j'avais vécu en me disant, parce que je pensais que j'ai toujours, inconsciemment, au fond de moi, pensé que c'était de ma faute, tout ce que j'ai vécu. Alors que, bah, pas du tout, en fait. Oui. En fait, pas du tout. Je me dis, mais comment j'ai pu penser ça? Et du coup, ouais, plein de nanas pensent ça, quoi. Et du coup, là, ouais, ça m'a un peu réveillée. Mais comment tu passes de là, t'as ouvert ton propre shop, à t'es dans la campagne caché parce que t'as peur pour ta santé Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux moments-là? Ça, on parle de il y a 10 ans. Hein. Ouais, mais il y a 10 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 ans-là? Qu'est-ce qui Bah, t'a je suis poussé? revenue en France, j'ai pu commencer ma carrière de tatoueuse, même si je suis repartie au Japon pour apprendre le tatouage. Et je suis revenue et voilà, j'ai fait ma carrière en France. Après, j'ai eu des enfants. Enfin, je sais pas. T'es rentrée en France et comment t'as commencé le tatouage? Bah, le premier mec avec qui je suis sortie, c'était un tatoueur. Ok. Mais qui était raciste comme jamais. Mais j'étais pas au courant. J'étais pas au courant.
mais j'étais pas au courant du tout, parce que du coup, tu sais, enfin, quand t'es au Japon, t'as les Japonais et les étrangers, quoi, tu vois. Et pour moi, tu vois, il y avait cette vision du racisme, il était très différent, parce que du coup, bah, vu que je subissais le racisme inconsciemment sans savoir ce que c'était. Ouais. Et mais parce que je lui ai redonné le droit de faire ça, tu vois, pendant très longtemps. Et même ça, tu vois, d'être aujourd'hui, quand je vais au Japon, bah, me dire que bah, je suis japonaise autant que vous et que. Ouais, enfin aujourd'hui en 2025, de plus en plus les gens sont métis et tout, on peut pas rester comme les années 50 à être raciste en fait, tu vois. Mm. Mais il y a encore des gens qui arrivent à te dire quand même non, non, on différencie. Je suis non, ça marche pas du tout. C'est dur. Et de quoi on parlait là? Comment t'as commencé à tatouer? Oui, et du coup, non, du coup, je suis sortie avec ce mec-là pendant 1 an, sauf qu'il était un peu vachement à l'ancienne, il traînait avec les mauvaises personnes très racistes aussi. Tu sais, genre, il disait, tu vois, genre. Ah non, oui, non, ok. non, 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 mais de ouf! Ah ouais, non mais non, c'est sur le niveau de Le premier racisme. arabe qu'il voyait dans la street, il fonçait dessus. Non, mais c'était un délire. Mais je comprenais pas, parce que lui, il me racontait ses machins, je fais, ok, d'accord, mais tu sais, t'es à l'écoute, mais quand tu connais pas et que t'es novice, je suis par rapport à ça, parce que t'as jamais vécu ça, tu vois. Et tu sais pas, tu te dis, ok, il y a tout ça, machin, et autour, t'as que des gens d'extrême droite, en fait, tu vois. Ah oui, c'est chaud quand même. Non mais ouais. Oui, Non, oui, non. oui. Mais après, je comprends pas, tu vois, t'es métisse japonaise et tout, et je comprends pas. Tu vois, aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi ces gens-là, enfin, ils ont un truc avec les Asiates, je sais pas, Ouais, c'est mais des fétichismes bizarres, en ouais, vrai, avec c'est ce du truc de fétichisme japonise bizarre. Ça me- fétichisme, tu vois, maintenant que j'y pense. Les racistes inconscients, il y en a plein, quoi. Ils Oui. vont te balancer des trucs incroyables. Enfin, je sais pas, de standardiser, enfin, surtout la vision blanche, de suprématie blanche et tout, où ils standardisent ces choses-là. Et en fait, avec une autre personne d'une autre culture, tu vois, par exemple, moi je fais du Reiki, donc je te parle d'énergie et tout ça, et en fait, c'est culturel, au bout d'un moment, tu vois. Et j'étais déjà avec des gens bah, qui acceptaient soi-disant la culture et tout, mais dès que ça parlait de ça, tu sais, c'est bizarre, et tout. Enfin, je sais pas pourquoi. Est-ce que toi, tout ce qui est rationnel, l'argent, tout ça, c'est de la valeur, ok, certes, je suis ok, tu vois. Et pourquoi est-ce que moi, ce que je te donne, ça serait pas une autre valeur? Enfin, tu vois, c'est qu'ils n'ont pas l'intelligence d'aller jusque-là et d'accepter ce truc-là, tu vois. Donc, en fait, souvent, c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils prennent tout ce que eux, ils kiffent, mais le reste, c'est de la merde. Non, c'est la globalité qui fait que la matière existe, en fait, tu vois. Déjà, en fait, même encore plus, tout cet aspect spirituel et psychologique de la culture ou de l'ethnie n'existe pas, la matière ne serait pas comme ça. Et ça, ils n'arrivent pas à le comprendre, quoi. C'est souvent le problème que j'ai avec même des amis, hein, qui sont pas double culture ou qui n'ont pas connu, enfin, qui n'arrivent pas à voir les choses d'un autre perspective, en fait. Perspective. Parce que t'es pas que tatoueuse. Oui, du coup, aujourd'hui, je suis énergéticienne. Et quand est-ce que ça c'est rentré dans ta vie? Parce que du coup, pour retourner au début, donc j'ai connu ce mec raciste, on a rompu à la fin parce que c'était vraiment n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Le mec il est rentré en sang, machin, il avait du défilé de sang dans son cerveau pendant 1 mois, machin, et je devais prendre soin de lui. Et au bout d'un mois, au final, c'était la Saint-Valentin. Je lui ai dit, vas-y, pour une fois, on va au dîner parce il avait peur de beaucoup de trucs, tu vois, il pouvait pas aller dehors, il avait peur de la foule, machin, nanana. Il m'a dit, ah, ça se voit que tu m'aimes, machin et tout. Enfin, du coup, vas-y, on va faire un restaurant ensemble. Genre, en 1 an, c'était la première fois, limite, tu vois. Et il a fait quoi? Il m'a annulé la dernière minute pour plus aller avec ses potes extrême droite en disant ouais mais ils vont me faire la gueule si je rentre tout de suite après 1 mois et tout. Je fais ok bon bah c'est fini donc j'ai arrêté. Et la phrase qu'il m'a dit c'est de toute façon tu vas arrêter d'être tatoueuse. Et en fait c'est pas les trucs qu'il faut me dire parce que moi en fait plus que tu me dis ça je vais dire eh ben je vais le faire. Puis surtout, mais c'est genre je comprends même pas pourquoi tu dirais ça, c'est trop bizarre. Il avait des valeurs à la con à l'ancienne alors que lui-même il était pas en accord avec ça. C'est-à-dire qu'il aimait trop faire galérer les jeunes quoi. Ouais bah oui. C'est la mentalité à l'ancienne. Bah Ah tu oui, j'ai galéré, bah tu vas galérer. j'ai Voilà. oublié qu'il y avait un écart d'âge. Maintenant, en fait, maintenant que tu dis que tu reparles de l'écart d'âge, je suis en mode ok, je vois exactement ce type de Tu personne vois ou pas? et je comprends pourquoi il dirait ça, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Après, moi aussi, j'étais une personne très puriste et à l'ancienne à l'époque. Hein. Donc j'avais quand même un peu cette mentalité à la dure et tout, tu vois, de base. Très, très comme ça. Mais, voilà. Mais après, j'étais dans l'inconscience de beaucoup de choses aussi, tu vois. Après J'arrivais aussi, pas à mettre des mots. tout ce que t'avais vécu, enfin t'as vécu tellement de trucs assez vénères, assez jeunes. Bien sûr que t'es en mode je suis à la dure et tout, enfin c'est un peu normal on va dire. Après, j'étais fanat de ça. Tu vois, tous les Yakuza, les trucs, les machins, j'étais fanat de ça. Les mecs de l'ère Showa, tu vois, à la dure, tu vois, on tient avec une psychologie de dur et tout, tu vois. Et c'est ça la beauté. Non, parce qu'il y a une beauté là-dedans, c'est vrai. Mais souvent les gens qui utilisent ça, c'est jamais, enfin ils relient beaucoup de problématiques avec. Ah oui, mais complètement.
comme tout, il y a du bon et du mauvais. C'est juste que ça regroupe parfois des gens un peu... Bah, c'est très mec, quoi, au final, Ouais. tu vois. Et du coup, même, il y a beaucoup de femmes, du coup, pour les suivre, bah, qui se durcissent comme ça et tout, et on perd tous notre féminité, et c'est pas bon, quoi. Au final, au bout d'un moment, t'es fatigué, quoi. Et c'est pour ça que là, je fais le contraire. Et du coup, je suis repartie à Paris, machin et tout, et en fait, l'année qui suivait, bah, j'ai rencontré les tatoueurs japonais au monde du tatouage. Je connaissais certaines personnes, je lui ai dit, bah, je connais telle personne, le lendemain, je leur ai fait visiter Paris, on a gardé contact, et l'été qui suivait, ils recherchaient une meuf en apprenti. Donc j'ai donné ma candidature, et c'est passé. Et je suis partie. Et du coup, j'ai appris le tatouage, donc mon maître, qui s'appelle Rolike Hardcore Tattoo, j'ai tenu, je pense, 3 semaines, parce que du coup, en fait, c'est le patron avec qui je me suis embrouillée. C'est un problème qu'ils ont les Japonais, et même encore aujourd'hui, et en fait, il faut que ça s'arrête au bout d'un moment. Parce qu'ils aiment trop dire, ouais, mais c'est le Japon, mais en fait, ça ne marche pas, vous êtes en voie d'extinction à cause de ça, parce que vous faites plus d'enfants, vous ne savez plus communiquer. Du coup, le mec, il a 50 ans, hein. Au lieu de me venir en face, il va écrire sur Facebook. Et les gens qui commentent les trucs, les nanana, Oli Yoshi, machin et tout, qui commentent, ouais, non, 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 non. Je fais, mais vas-y, mais parle en face, quoi, tu vois. Du coup, je vais le voir, je lui dis, tu veux prendre un café? Bon, ça se fait pas du tout au Japon. Vas-y, on discute, ça l'a encore mis plus, ça vénère. Et du coup, voilà, je suis partie et tout, et j'ai trouvé un autre gars qui a bien voulu me prendre en apprentissage, mais en cachette, parce qu'à l'époque, il y a 10 ans, c'était encore avant que... Parce qu'il y a eu une audience au Japon par rapport au tatouage qui s'est finie, je pense, en 2017. Depuis, en fait, c'est devenu plus légal que gris, quoi, tu vois. Mais encore, c'est quand c'était gris et tout, bah, tu pouvais pas tatouer n'importe comment chez toi, en cachette et tout, et que ça se chasse autour. Tu peux avoir des problèmes encore avec les yakuza du lieu et tout. Du coup, il le faisait en cachette, donc il m'apprenait en cachette pendant un mois à fond tous les jours, et au bout d'un moment, il m'a dit, bon, j'ai plus rien à te montrer, et je suis rentrée, j'ai fait, bon, let's go. C'était du trad japonais. Non, et lui, il faisait du Chicanos. Il faisait du lettering et tout, c'est des trucs mexicains. Ah, ok, je Tu vois vois. exactement le type de tatouage. Mm. Aussi un peu dur à cuire et tout. C'est des tatouages un peu vénères, quoi. Ouais, de ouf. De gangsta, quoi. Bah ouais, tu restes dans le top. Ouais, ouais. Mais bon, il m'a appris beaucoup de choses, et après, voilà, je suis arrivée en France. Et j'ai toujours ce truc de rencontrer les bonnes personnes, parce que le premier shop où j'ai travaillé, c'était à La Ruche, et je les avais rencontrés dans le bus retour de Londres. Ils étaient à l'arrière, non, 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 et j'ai commencé là. Après, voilà, quand je voyais que il n'y avait pas la suite, bah, j'ai trouvé autre chose, et je fais plein de shops. Mm. De shop en shop. Et là, t'as ton propre shop. Et aujourd'hui, ouais, bah, je fais à mon compte, ouais, je suis toute seule, parce que du coup, en fait, le fait de faire du Reiki, au début, tu vois, c'était un concept, en mode, ah, trop cool de combiner les trucs, mais plus bah, j'avance dans ce style-là, plus bah, le message que je veux faire passer, il est plus profond et plus sérieux. Et bah, du coup, ouais, j'ai envie d'apporter vraiment l'intimité au max, parce que je prends qu'une personne par jour, je passe vraiment la journée avec la personne, le client et tout, en faisant du Reiki, en parlant de ce qui est sorti et tout, et après je fais le tatouage. Ça prend du temps, et j'aime bien prendre le temps, quoi, aussi. Mais du coup, si moi, demain, je book un tatouage avec toi, à quoi est-ce que je dois m'attendre? Comment ça va se passer? Bah, en fait, le Reiki, je le fais pas payer quand c'est le tatouage déjà, parce que du coup, c'est moi qui apporte le concept. Et le but, c'est d'apporter un tout. Tu sais, il y a eu beaucoup d'évolutions dans cette vision, tu vois. Là, je te parle de maintenant, là. J'ai vraiment ce truc de. Mais le tatouage, c'est pas un truc capitaliste, en fait, tu vois. C'est vraiment un rituel, c'est vraiment. Tu me parles d'énergétique, mais le tatouage au sein, pour moi, c'est de l'énergétique. Moi, avant d'être tatoueuse, j'étais tatouée, et c'était ma thérapie, en fait, tu vois. J'arrivais pas à extérioriser parce que j'avais vraiment la gorge nouée. Tu sais, il y avait cette positivité toxique. Au Japon, encore plus. Et du coup, fallait pas dire non, 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 fallait pas pleurer, en fait, tu vois. Sauf que moi, j'ai vécu plein de trucs et j'arrivais pas à l'extérioriser. Il y avait personne à qui parler. Et du coup, le fait de se tatouer et d'avoir mal, tu vois, de ressentir la douleur en physique et tout, ça me faisait vraiment du bien. Et en apprenant l'énergétique, maintenant, j'ai une explication de pourquoi est-ce que ça fait du bien et tout, tu vois, d'extérioriser les choses et de marquer et tout, tu vois. Attends, c'était quoi la question des bases? Je book un tatouage avec toi, comment ça se passe? Pardon. Et toi, tu parlais... Bah après, c'est pas grave, on peut divaguer et revenir sur le sujet. Ah, mais du coup, je vais revenir sur le jeu. Allez. Oui, du coup, c'était ça la question plus. Pourquoi je t'ai raconté ça? Des fois, j'ai raconté des trucs, mais pour essayer de machin, mais en fait, c'est tellement long que j'oublie. Du coup, tu prends un rendez-vous. Comme si tu prenais un rendez-vous de tatouage normal, en fait, tu vois, tu me dis ce que tu veux. Souvent, les gens, en ce moment, ils me donnent carte blanche en fonction de leur énergie et tout, parce que j'arrive à me connecter à la personne et voir de ce qu'il a besoin à travers ma culture japonaise, parce que moi, je suis dans la préservation de ma culture, et essayer de faire d'autres motifs autrement que les trucs mainstream japonais, que les occidentaux peuvent faire et ils connaissent aussi, tu vois, parce qu'il n'y a pas que ça.
Il n'y a pas que les tengu, les koi et tout. Même si c'est cool, ça aussi, c'est une forte signification. Et après, voilà, donc tu prends ce rendez-vous juste pour le tatou. Je te dis des prix pour le tatouage. Tu viens. Ça dépend des journées. Des fois, je peux faire avant de commencer, comme je peux le faire après. C'est en fonction vraiment de la personne, de comment est-ce que je ressens, même comment est-ce que moi je ressens aussi. Je fais aussi de l'access bars. Je fais du Reiki et de l'access bars, qui est deux pratiques différentes. Mais du coup, qu'est-ce que le Reiki? Qu'est-ce que Alors, l'Access le Bars? Reiki, c'est japonais, ça a 100 ans d'histoire. Du coup, je mets les mains sur tout le corps, sur les chakras et tout, là où t'en as besoin pour débloquer et ramener une fluidité énergétique de son énergie vitale. Du coup, je peux avoir plusieurs sensations, messages, comment est-ce que ça est bloqué, d'où ça vient et tout ça. En fonction des personnes, ça peut être très spirituel, comme des fois ça peut être que physique. Tout dépend de la personne. Et l'Access Bar, c'est un truc américain qui a à peu près 30 ans. Et en fait, t'as 32 points dans la tête qui est relié à plein de croyances et des patterns par rapport à ton corps aussi, tu vois. C'est moins profond, je trouve, mais c'est très efficace pour voir plus clair. Quand t'es en train de ruminer et tout, t'es un peu dans le brouillard et tu vois tout gris et tout ça. De juste faire une séance et tout, tu vois que c'est un peu plus clair et t'as vraiment les idées claires, quoi. Et du coup, ça peut aider. Parce que dans notre société, ben, on t'incite à utiliser beaucoup ton cerveau, à réfléchir beaucoup plus, être beaucoup plus rationnel et tout ça, et de moins être dans le ressenti. Du coup, le fait d'enlever un peu d'énergie dans le crâne avant de faire du Reiki, et surtout que c'est l'entrée de l'énergie aussi, tu vois. C'est une médecine douce, ça prend beaucoup plus de temps, et aujourd'hui, bah, malheureusement, la société va trop vite, en fait. C'est too much. Et du coup, des fois, bah, tu peux commencer un soin, mais la rapidité du soin et de la société, bah, en fait, t'as un gros décalage, en fait. C'est un truc que je remarque. Et du coup, l'Access Bar, ça m'aide à faire quand même beaucoup de vide sur la personne en rapide. Et que après, bah, du coup, j'essaye d'aligner la personne avec sa vie et tout, tu vois, avec le Reiki, quoi. Enfin, c'est comme ça que je le vois et je le ressens. C'est pour ça que j'ai appris l'Access Bars et voilà. Et enfin, des fois, bah, les gens, ils sont tellement bloqués avec le cerveau et ils vivent même peu avec leur corps que, bah, oui, bah, il faut commencer par l'Access Bars et retirer, quoi, tu vois. Ah oui, très très intéressant. Et toi, quand est-ce que tu as décidé de justement pratiquer le Reiki? Alors, c'est hyper marrant, mais dès que j'ai commencé le tatouage, bah, déjà, t'as le Goen, c'est le nom de mon shop, c'est Goenya. Goen, c'est la pièce de 5 avec le trou, là, au Japon, que tu balances dans les temples. Parce que nous, en fait, on prie les bonnes manifestations et les bonnes choses qui viennent, que ça soit mal ou mauvais pour que ça nous apprenne. C'est comme ça qu'on prie et en fait, on remercie, quoi, tu vois, le bon Goen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je t'ai rencontré Nadia, à la fin, là, aujourd'hui, je vais remercier le Goen. Il y a quelque chose qui nous a liés, tu vois. Ouais. Il y a un truc énergétique qui s'est passé, quoi. Je sais pas, depuis que j'ai commencé les tatous, tu vois, le fait que, bah, tu vois, je pars de rien. Tu vois, j'ai eu une enfance pas du tout artistique. Je suis partie au Japon, j'ai fait les rencontres. Le tatouage aussi, au final, je connais personne de tatoué ou quoi, en vrai, au final. Tu vois, même mon entourage et tout. Et au final, bah, vu que j'avais foi à ce truc d'attirer les bonnes personnes au bon moment, que j'y crois toujours, tu vois, bah... Attends, c'était quoi? Désolée. Pourquoi tu as décidé de pratiquer le Reiki? Oui, bah du coup, en fait, oui. Avec le Goen, j'étais déjà dans un truc spirituel, mais je connaissais pas ce mot spirituel. Parce que pour moi, c'était la culture japonaise. Et c'était différent. Mais en fait, j'avais pas les bons mots pour dire qu'est-ce qui était quoi. Pourquoi est-ce que. Enfin, tu vois, dans mon métissage, vu que tu vois, de mon enfance, j'ai grandi un peu à l'arrache, sans m'expliquer quoi que ce soit, je ne comprenais rien en fait. Pourquoi c'est aussi différent? Pourquoi c'est aussi opposé? Qu'est-ce qui fait que ça soit opposé et tout? Et c'était tout un cheminement. Et aujourd'hui, depuis l'année dernière, j'ai enfin tous les mots et de comprendre tout, quoi, tu vois. Je connaissais tous les trucs de magnétisme et tout ça. Et inconsciemment, je me rappelle me dire, moi j'aimerais bien apprendre un truc à faire avec les mains pour soigner les gens parce que je suis sûre que ça m'attirait avec le tatou. Au début, je me disais ça, j'aimais trop les trucs un peu hindouistes, donc j'avais des gros trucs de Shiva à côté de mon poste. Et j'attirais des gens qui étaient connectés à tout ce qui est énergétique, tu vois, sans vraiment comprendre de quoi ils parlaient, quoi. Je fais, ah, c'est marrant, machin et tout. Et un jour, il y a un gars qui vient, qui me parle d'un mec qui fait des soins énergétiques aux athlètes, des politiciens et tout. Et je lui dis ok. Et en fait, il me dit bah, il te tire la tête, les bras, les machins, il te remet, toi, c'est un truc de ouf. Mais je fais ok. Du coup, small talk pendant le tatou, tu vois. Et j'ai pris son numéro en mode vas-y, balance et tout ça, mais en mode comme ça. Une semaine après, c'est le client qui m'appelle pour me dire oui, t'as pris rendez-vous. Et j'ai dit oui, donc j'ai menti. Qu'est-ce que je fais? Bah, j'appelle le mec pour prendre rendez-vous. Et c'était, je pense, mon premier vrai soin énergétique qui m'a vraiment fait du bien. Que je l'ai vraiment senti en mode waouh, truc de ouf. Et c'est à partir de là, bah, j'ai commencé à faire des soins, machin, je suis tombée enceinte, je tatouais, parce que j'ai dû travailler pendant toute ma grossesse. Et pour la première fois de ma vie, j'étais encore la bobine. Tu vois ce que c'est les machines? Ouais. Ouais, à l'ancienne. Et avec le bruit et tout, la première fois que j'ai une migraine, je suis ah non, je peux pas continuer avec le migraine, enceinte et tout ça, là, faut absolument que je l'enlève.
sur Treatwell, je prends un rendez-vous d'acupuncture parce que je pensais qu'avec l'acupuncture, je pourrais l'enlever. Le mec, il me rappelle en mode, ouais, désolé, en fait, ce soir, je peux pas. Je fais, non, non, je suis enceinte, là, faut absolument que vous me preniez. Il me dit, ok. J'y vais, je lui explique la situation. Il me dit, on peut pas faire l'acupuncture, t'es enceinte. Je fais, ok. Et du coup, il me dit rien, il me dit, t'inquiète, on va faire autre chose. Il m'allonge, il commence à mettre les mains sur moi. Je fais, mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il me fait là et tout. Et là, au bout de 5-10 minutes, j'avais l'engourdissement dans mon corps, j'avais des spasmes et tout, des trucs de dingue. Je fais waouh, c'est quoi ce truc? Du coup, il me donne son site. Le soir, je rentre, je regarde que le Reiki, c'est super bien pour quand t'es enceinte, pour l'apaisement mental, l'esprit, tout ça et tout. Et que c'est japonais. Je fais ouais, putain, c'est de chez moi. Et du coup, petit à petit, un an après, dès que j'ai accouché, j'avais un truc de ouais, peut-être que est-ce que j'apprends pas. Il s'est passé un truc avec le père de ma fille très violent qui a fait que j'étais en mode ah je suis pas bien, il faut que j'ai appelé la nana pour apprendre le Reiki. Elle m'a dit j'ai plus que demain après je me casse au Japon. Et du coup le jour au lendemain j'ai commencé et voilà petit à petit. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance aussi parce que vu que j'étais tatoueuse, en fait en fin de séance de tatouage, et je disais à tous mes clients bon j'ai appris le Reiki, est-ce que je peux t'en faire 10 minutes? Et du coup j'ai commencé comme ça. Hein. Ouais. Tu sens? C'est vrai? Zéro confiance, tu vois. Validation de l'autre à fort, tu vois. Genre, vas-y, ok. Et ça a mis beaucoup de temps et voilà, et ça a grandi petit à petit. Et aujourd'hui, je l'ai bien intégré, tu vois. Ça fait 6 ans. Ah bah oui, mais bien tu m'étonnes. Je trouve ça vachement cool que tu aies retrouvé plein de gens avec justement cette philosophie d'énergie et tout. T'es arrivé vers le Reiki justement de fil en aiguille, en parlant à des gens. Bah, toute ma vie au final. Hein. C'est même quand j'ai fugué. Alors, les racailles japonais, parce que j'ai une petite racaille quand même, tu vois. On est super fan de Ozaki Utaka, de l'époque, hein, des années 90. Ozaki Utaka, c'était un rakai qui est devenu chanteur J-pop et tout, mais qui est mort drogué, on l'a retrouvé mort dans un jardin de je sais pas qui et tout. Ouais. Enfin, un mec légendaire, mais il faisait des chansons d'amour. Sauf qu'il y a un son qui s'appelle La nuit des 15 ans. Je monte dans l'avion, je mets la radio. Le premier son, c'était ça. Waouh. C'est dingue, hein. Tu me fais rappeler un tatouage sur. Oui, restons sur le thème. Non, sur une Marocaine que j'avais tatouée, c'était son père qui disait il y a des choses qu'on ne dit pas. Et en fait, ça parlait des émotions. Ah. Et c'est vrai que du coup, tu vois, il y a plein de cultures comme ça où les émotions, ouais, faut pas les dire, quoi. Et le Japon, ça en fait partie. Et du coup, je raisonnais de ouf avec ça, quoi, tu vois. Ouais. Mais vas-y, il faut arrêter. Mais si on veut une phrase positive que ma mère dit toujours, c'est tout ce qui t'arrive aura un impact positif sur ta vie. Il n'y a rien de négatif qui va t'arriver qui n'aura pas un impact positif. Donc tu peux vivre ta vie. Et en fait, pendant longtemps, cette phrase-là, elle me saoulait. Il n'y a pas une phrase en arabe comme ça là? Mais oui, c'est ça. Quoi? C'est. Je sais plus. Ah, je pourrais pas te dire. Parce que moi j'aimais Maktoub. Maktoub, ouais. J'adore. Mais c'est un peu. Ta vie est préécrite le jour de ta naissance. Tu penses à ça, toi? Tu crois à ça, toi? Non. Je pense pas qu'on est complètement impuissant face à notre destin, tu vois. Ça, je suis d'accord. Je pense pas. Je suis sûre qu'en tant qu'humain, même s'il y avait un truc écrit, si tu as envie de faire autre chose, tu as ton libre arbitre pour le créer autrement, tu vois. Moi, je pense que tu as quand même ton libre arbitre sur certains trucs. Après, je pense qu'il y a des événements qui t'arrivent, qui sont peut-être prédéfinis, mais ta réaction peut toujours changer le résultat. Non, mais en fait, on n'en saura rien mais jusqu'à la mort, mais... mais j'aime bien échanger sur ce sujet quand même, tu vois. Parce que moi, des fois, je suis en mode, mais non, mais si, ah ouais, Ah oui. Des fois, je suis en mode, non, faut que je gère et tout. Sauf que des fois, sauf que même si l'univers me dit, laisse-toi aller. Cette année, c'est trop ça, laisse-toi aller. Mais j'essaie de contrôler. Et en fait, à chaque fois, c'est laisse-toi aller. Plusieurs fois dans la life, tu vois, plus je me prends la tête, plus ça marche pas. Et là, je me dis, oh, c'est bon, ça va, tu vois. Non, mais je te jure, pendant très longtemps, je me suis vachement pris la tête. Et en fait, justement, pour en revenir sur la phrase de ma mère, cette phrase me saoulait beaucoup. Parce que, genre, j'étais vraiment en mode. Même s'il m'arrive un truc négatif, comment un truc négatif peut apporter un truc positif par la suite, tu vois. Et j'avais un peu du mal à vivre justement les choses négatives de la vie, parce que j'étais dans un cercle de lamentation, un peu infini et un peu infernal. Et en fait, à mes 20 ans, il m'est arrivé un truc qui a complètement changé ma perspective dans tout. À partir de ce moment-là, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont fait comprendre que
oui, je suis pas forcément une personne qui est comme les autres, mais c'est ok et qui m'ont accepté comme j'étais et qui m'a aussi fait évoluer en tant qu'être humain en me disant j'ai pas à cacher toutes les parties que j'ai cachées dans ma vie. Et c'est un peu fou de se dire que parfois il y a des petits choix que tu fais qui ont une impact. Un gros impact sur ouais. tous tes mouvements. C'est énergétique. Lou/Suzume. Pour rester sur le thème du tatouage, j'ai préparé quelques tatouages qui sont sur ton feed pour qu'on puisse en parler. Ok, nice. Voilà, et si ça ne dit pas, on peut en trouver d'autres. Ouais, vas-y. Il n'y a pas de souci. Alors, on va parler de ce premier tatouage que j'ai vu sur ton compte Instagram. Ouais. C'est un bondi. Bondi, c'est les sanscrits par rapport à la divinité représentative de ton année de naissance. Et du coup, c'est une protection. En fait, t'es né quelle année, toi 96. 96, t'es quoi comme signe Poisson. Non. Astrologique chinois, pardon. Je pense que je suis rat. T'es rat. Ah bah du coup, bah, toi, c'est le Bouddha à 1000 bras, le Senjukanong, donc c'est Kiliko, ton sanskrit. Et du coup, moi, en ce moment, là, j'aime bien les faire comme ça, un peu pointus et tout, parce que c'est un symbole bouddhiste. Mais je pense que la passivité, surtout au Japon, juste être passif, bah, ça suffit pas aujourd'hui pour se battre, en fait. Tu vois, et des fois, bah, faut s'imposer, quoi. Juste un peu plus de pique. C'est bien. Du coup, j'aime bien ce côté un peu bouddhiste, mais plus pointu. Et du coup, ça, c'est un tatouage que tu as fait justement comme protection pour cette personne ? Ouais. Elle m'avait donné son date de naissance, et voilà, je lui dessine, quoi. Et tu sais quoi, depuis que je fais du Reiki, le truc qui est super intéressant, c'est qu'à chaque fois, je trouve que l'énergie de la personne, comme les cartes de tarot, tu vois, enfin, l'énergie de la personne et le motif qu'il a choisi, il y a tout qui se synchronise en fait. Et même l'emplacement, tu vois. Parce que là, elle l'a fait sur le plexus, qui est du coup l'estime de soi et comment est-ce que tu es, tu vois. Elle avait besoin de confiance en elle, et du coup, tu sais, de l'avoir fait au plexus, mais ça s'est fait naturellement, tu vois. Et quand je lui ai fait le Reiki et tout, c'était vraiment de prendre ce coup d'élan pour elle et vivre sa vie. Donc tu vois, ça s'est aligné. Mais à chaque fois, tous les jours, ça me fait ça. Ouais. Tous les jours. Deuxième tatouage que j'ai vu sur ton compte Instagram. Tu me dis si mes choix sont nuls. Hein. Non, vas-y. Ok. Yes. Je sais pas pourquoi cette petite grenouille m'a interpellée. C'était un flash celui-là, mais en fait, dans le carte de tarot, j'ai mixé, je pense, le 1 de bâton. Et je pense que c'est le 2 de bâton en mix, parce qu'en fait, il a la terre dans la main du carte de tarot et le bâton. Et en fait, la grenouille, ça représente la purification du passé et tout ça, et de recommencer quelque chose de nouveau en laissant le passé, quoi, tu vois. C'est dans ce terme-là que j'ai choisi. Et du coup, le mec qui a choisi ce flash-là, il était vraiment dans cette étape-là. C'est pas ouf. Il a surkiffé, hein. Il est revenu après. Il s'est fait de quoi après, du coup, après la grenouille? Après ça, bah, il m'a repris des flashs. Il m'a fait 2 chichis avec la tête de femme qu'il a fait sur les 2 mollets, en énorme et tout. Je suis trop contente. Il m'a dit qu'il allait revenir pour le dos. Ah, par contre, pour le dos, ça va faire une vibe très différente. C'est ouf. Ah, mais c'est fou, par contre, de même ce tatouage un peu mignon sur ton compte Instagram. C'est fou que tu mettes autant de sens dans tes flashs. Ah ouais, moi je vis les trucs. Je vis tout. Sinon ça sert à rien, je sais pas. En fait, j'arrive pas à vendre pour vendre. J'ai jamais réussi à dessiner pour dessiner, tu vois. Si je vibre et que je veux exprimer un truc, j'arrive à faire les choses. Sinon je bouge pas. Ouais. Je suis comme ça. Pourtant je fais plein de trucs. Hein. Et je sais pas si c'est de mon enfance aussi, tu vois. Si j'ai pas envie, je fais pas. Ah bah après, t'as fugué à 15 ans. Donc, je fais. T'as une vision, la vision se réalise. C'est ouf. Et dernier tatouage. Ok, c'est Daikini Ten et son renard blanc. Et ça, c'est un blast, du coup. Oui, c'est un blast, du coup. Mais du coup, c'est quoi la partie que t'as blasté? Il y avait 2 mains rouges. Ok. Je sais pas si tu vois les rouges. Ouais, je vois un petit peu. Ouais. T'aimes bien faire des grosses pièces ou des plus petites pièces? Ouais, j'aime bien les grosses pièces parce que du coup, depuis que je fais les Reiki, en fait, quand on fait les grosses pièces, on doit se voir sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et du coup, t'as un suivi énergétique aussi Ouais. sur la durée, tu vois. Donc, j'aime bien entre ce qu'on commence et comment est-ce qu'on est à la fin. Parce que je me dis, même ça a un sens. Mais après, j'aime bien aussi les petites pièces, hein, ça fait toujours une porte d'entrée. Ouais, bah oui. Et tout. Mais j'aime bien les grosses pièces, ouais. Bah surtout, t'as vraiment le temps de bien suivre la personne parce que justement, tu disais que aujourd'hui, t'as moins le temps de. C'est des médecines douces. Et du coup, t'as moins le temps de faire des. Bah, je pense que c'est dur pour l'humain, même soi, de pas stresser, de pas stresser, de prendre le temps. C'est ça, hein. C'est ça. Hein. Ouais, c'est ouais. ça, hein, tu vois. Et du coup, bah, au début, ouais, bah, c'est dur. Enfin, je pense de se mettre dedans, même quand tu... Bah, du coup, si tu commences vraiment et tout, le temps que ton corps, il intègre, il comprenne vraiment et qu'il soit rassuré, bah, c'est dur, quoi. Parce
On Ouais. est tous dans le stress de putain, on va lentement, alors que même lentement, enfin, même en prenant le temps et en allant à ton rythme, tout marche en fait au final, tu vois. Et ça, c'est rude. Bien sûr. Ça, c'est rude de se dire ta lenteur n'est pas. Enfin, c'est pas un défaut, quoi. C'est juste un processus, Ouais. quoi. Moi, mon rythme, il est très lent. Parce que ma mère, elle faisait tous les trucs à ma place parce qu'elle me disait, t'es trop lente. Moi aussi. Je me rappelle de ça. Mais du coup, ça m'a donné un indice de mon rythme. Parce que j'essayais de faire tout vite au max, machin et tout. Mais en fait, quand tu vas trop vite, t'arrives pas à faire des belles choses aussi, en fait. Tu vois, c'est en prenant le temps que t'arrives à faire tous les trucs bien et correct et à fond et tu le vis, et, tu vois. Mm. Même dans le tatouage, hein. Plus tu prends le temps, plus tu vas vite en plus. Et en vrai, le rythme de la vie, c'est ça, hein. Et le Reiki, c'est ça qu'on apprend aussi, hein. C'est que. En fait, tu tombes malade quand tu commences à être pas en. Comment est-ce qu'on dit en français? Pardon. Déséquilibre? Non, en fait, t'as le rythme de la nature, sauf que toi, tu vas comme ça et tout. Et en fait, quand t'as cette différence de rythme entre l'univers et toi, quoi, tu vois, c'est là où t'as un décalage qui fait que du coup, bah, t'es plus du tout à raccorder. Et que c'est là que tu commences à devenir en dépression, le burn-out et tout. Pour moi, c'est ça, quoi. Mm. Et c'est le moment où tu commences à respirer, à vraiment comprendre ton rythme et à te caler vraiment à la fréquence et à la vibration de l'univers. Et que tu avances ensemble, que du coup, tu sais, il y a une espèce de junkan, de fluidité, quoi, tu vois. Et que c'est Ouais. ok. Mm. Mais bon, aujourd'hui, on a tout pour te faire stresser. Tu ouvres Instagram, ça y est, tout le monde a produit je sais pas combien de trucs, non, 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 tu fais des trucs, ils font tous des trucs, enfin, des réels, des machins, non, non, et tout. Et du coup, ça te stresse et tu dis, ah putain, faut que je le fasse et tout, alors que t'as pas forcément envie. Et puis surtout, c'est un rythme qui est imposé, quoi. C'est un rythme qui est faux aussi. C'est pas parce que quelqu'un poste tout le temps que. Oui, ça va rien Ouais, dire. ça veut rien Ouais, dire. moi, depuis que j'ai arrêté ça, je vis très bien. Pourtant, tu fais des réels où t'expliques la culture japonaise. J'ai quelqu'un qui me montre les vidéos. Bah, c'est. Waouh! Ça, c'est une force parce que vraiment, c'est bien de déléguer des choses. J'ai mis du temps. Bah oui, bien sûr. Parce que moi, artiste, la DA, les trucs, je suis relou. Bien sûr, je suis relou. Du coup, j'ai de la chance, c'est une ancienne cliente qui a eu son diplôme de communication digitale. Du coup, c'est son début. Au début, elle voulait me faire gratuit. Je fais non, non, je te paye. Juste, je suis relou, je te préviens. Et vu qu'elle me connaît, en vrai, et kiffe le Japon, et franchement, on trouve une bonne équipe. Et même moi, ça m'apprend à travailler avec quelqu'un. Et tu vois, je vois les choses autrement. Et c'est cool de déléguer, tu vois. Mm. Je suis moins rigide sur la façon dont je veux que ça soit, tu vois. Déjà qu'elle me le fait et tout. Mais au moins, je poste, j'arrive à m'exprimer et tout à travers les réels, c'est cool. Ouais. Pour faire comprendre aussi que c'est pas juste un concept et que c'est une préservation de ma culture japonaise de base, en fait, tu vois. Oui, oui, c'est bien de prendre le temps d'expliquer en fait ta pratique. Ouais, bah j'ai compris que juste le tatou, ça suffisait pas pour me faire comprendre. Et que tant que je reste en Europe, quand je tatoue, ça, je fais en France, bah ça reste un truc un peu exotique, quoi, tu vois. Alors que non. Juste, non, 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 le Japon, c'était des chamans qui régnaient dans le Japon, c'était hyper féministe. Et après, tu vois, Ouais. après l'histoire a changé, quoi. On Bah, essaye de résister dessus. est-ce que t'as un tatouage justement qui est un peu mémorable? Mémorable. Je suis Ouais. en train de faire un full cover de tout mon corps. Donc, Oh, tu te couvres tout le corps? ouais, je suis en train de faire un bodysuit. Du coup, t'étais tatouée et tu recouvres tout? Ouais, bah, j'ai fait déjà tout ce bras-là, j'ai fait le chest là. Du coup, là, on va descendre. J'ai 2 séances là en juin. On va descendre, on va faire le ventre. Et tu vas faire du coup. Non, le coup, je vais laisser comme ça, mais je pense sur le côté, je vais demander à une copine qui fait du baroque là que j'ai sur le déco. Là, j'ai commencé le dos aussi avec mon emblème familial du Japon. Mais ouais, non, j'aurais un truc full uni en fait. Tu vois. Bodysuit. Et c'est justement, tu voulais avoir un truc uni? C'est ça ce qui t'a poussé à tout Ouais, je voulais recouvrir? un truc Jap, donc uni. Ouais. Un bodysuit, tu vois, japonais. Mais un peu décalé, tu vois. Et c'est celui qui m'a fait ma main qui est en train de le faire. Bah, le chest aussi, en fait, il s'appelle Mitsume Ryuji. Il fait plein d'œils. Sa DA, c'est les yeux. Ouais. Tu vois. Donc, on a trouvé un pattern un peu ondulé et tout ça de kimono. Qu'on va du coup faire sur tout le corps. Mais entre les ondulés, en fait, des fois, t'as des ronds comme ça et on pourrait mettre des yeux à l'intérieur. Voilà. Mais du coup, en dessous, t'avais des tatouages que t'avais de ta jeunesse? Ouais. Que t'aimais bien ou. En fait, j'ai fait beaucoup de trucs par colère. Bah, du coup, d'où de mon enfance. Et des trucs pour les gens. Bon, très longtemps, j'avais ce truc de. Bah, du coup, tu sais, quand t'as pas de famille, on a besoin d'être connecté à certaines personnes et tout. Et en fait, j'avais tellement une tristesse et tout ça. Entre les amis, les connaissances, enfin, les relations humaines, en fait, j'ai dû apprendre sur le tas, en vrai, tu vois. Quand t'as pas une famille qui est très proche avec toi, déjà, tes parents, on se fait pas de câlins, on fait pas de bisous. Enfin, tu vois, on est très comme ça.
ils font que t'enchaîner toute la journée et tout, et qu'on n'a pas de relation humaine, tu vois, même avec le cœur. On va dire, elle m'a jamais aidé par le cœur, même encore aujourd'hui, c'est une personne qui va te dire, je ne bouge que avec l'argent. Même entre familles, quoi, tu vois. Ouais. Et eux-mêmes, en fait, j'avais pas de relation avec les grands-parents et tout ça. Pendant très longtemps, j'étais un peu déconnectée de tout ça, quoi, tu vois. Et sur le tas, je comprenais pas. Mais pourtant, j'aime l'humain, en fait, tu vois. J'arrivais pas à trouver le bon façon de relationner, j'allais trop en profondeur, du coup ça devenait toxique, après c'était trop en surface, mais ça me plaisait pas et je comprenais pas. Aujourd'hui c'est très cool parce que franchement j'ai compris qu'est-ce qui me convient et comment est-ce que je vais faire des relations et comment est-ce que je mets la valeur dedans. C'était quoi la question de base? Les tatouages que t'avais en dessous, est-ce que tu les aimais bien? C'était ça la question? Bah oui, t'as dit que tu faisais beaucoup de choses par colère. Ouais, et du coup, oui, par colère, et du coup aussi pour se connecter aux gens. Dès que je rencontre un tatoueur, ouais, fais ce que tu veux, non, 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 tu vois. Et du coup, il n'y a rien qui me plaît en fait. Ah mince, vraiment rien du tout? T'as même pas Ah un si, petit... j'ai gardé ça. Et après, il y a quoi? Je suis Norme. Bah, du coup, le lettrage que je t'ai montré tout à l'heure, c'est un mec qui est mort. C'est un peu une légende. Ouais. Tu connais ou pas Norme? Non, du tout. C'était un graffeur à l'ancienne et tout. Enfin, à l'ancienne, mais il est mort et c'était quand même une légende. Et j'ai eu la chance de le connaître parce qu'il tatouait au Japon, à Nagasaki, bah, quand j'étais partie à la campagne et tout, un peu à l'arrache. Je le garde. Enfin, en fait, c'est même pas moi qui le garde en fait, parce que moi je voulais le recouvrir. Tu vois, j'avais fait ça là. Ouais. L'été dernier, je voulais le recouvrir, mais en fait, c'est le tatoueur qui m'a dit non. Tu peux pas faire ça. C'est moi, c'est mon corps. Mais voilà, mais après, tu vois, pourquoi est-ce que je fais tout ce blast-over? C'est surtout parce que, bah, du coup, en fait, avec tout ce cheminement et tout, bah, de reprendre ma vie en main, de l'estime de soi et que mon corps m'appartienne, en fait, tu vois. Parce que Ouais. j'étais trop à me donner à tout le monde, mon âme, mon esprit, tu vois. Ton énergie? Mais tout, je donnais tout. Dès que Ouais. j'avais un mec, je donnais tout. Et le jour où tu tombes sur un pervers narcissique, t'inquiète. C'était horrible. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Oui, 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 ah non, je suis trop contente. Non, 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 vraiment, si moi je fais du reiki, tout ça et tout, c'est pas parce que je m'amuse, hein, c'est parce que vraiment ça marche. Tu vois, moi j'ai fait de l'hôpital psychiatrique, on m'a donné des médocs et j'ai vite compris que c'est pas ça qui est, tu vois. Après, c'est le tatouage aussi qui m'a ramené les bonnes personnes et tout, et ça m'a ouvert des portes à d'autres trucs énergétiques que je comprenais rien à l'époque, mais ça me faisait du bien. Et aujourd'hui, avec le reiki, ça fait 6 ans que je le pratique et je comprends de mieux en mieux. Après, je suis pas non plus extrémiste. C'est-à-dire que la médecine occidentale, elle sert aussi à quelque chose. Avant, tu vois, on vivait pas aussi longtemps, mais c'est à cause de la médecine occidentale qu'on arrive à vivre aussi longtemps. Avec le Reiki, bah, en fait, on vivait plus lentement aussi. C'était complètement différent, tu vois. Tu vois, maintenant, il y a un truc qui s'appelle la médecine intégrale. C'est de prendre l'Occident et l'Orient et voir qu'est-ce qui se croise et trouver une vérité entre les deux. Et je suis tellement alignée avec ça, tu vois. En fait, chaque personne est tellement différente et il faut que chacun teste. C'est cas par cas, en fait. Tu Bah peux pas ouais, globaliser tout le monde, surtout dans la santé, et dire bon bah t'as ça, donc ça veut dire ça, ça n'existe pas. Suzume, et Lou, Oui. Lou, et Suzume, plutôt dans ce sens-là. On arrive un peu à la fin du podcast. Ok. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu voulais parler, dont on n'a pas parlé? Non, je pense qu'on a parlé assez de trucs. Peut-être que je peux parler de ça, de comment est-ce que moi je le vois comme image en fait, en vrai, de ce que je fais. Parce Bah que, oui, du bien coup, sûr. le Japon était régné par les femmes en début de l'histoire, dans l'Antiquité et tout ça. Il y avait une chamane qui s'appelait Himiko, qui régnait sur l'île et qui avait réussi à faire la paix avec la Chine, de l'ancienne Chine. Je sais plus comment ça s'appelle, la Chine à l'époque. Et du coup, on faisait des échanges culturels. Et en fait, tout ce qui est shintoïsme, tu vois les trucs rouges là. Ouais. Bon, en fait, dedans, t'as les miko. Enfin, nous, on appelle ça les miko, mais en fait, c'est des chamans. Du coup, en fait, le chamanisme au Japon, il a toujours existé. Et tout ce qui est énergétique et tout ça, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, en vrai, c'était super présent. Tout ce qui est énergétique, le ki est beaucoup présent dans le langage japonais. Et en fait, c'est pour ça qu'avant, on n'avait pas besoin de parler parce qu'on lisait. On n'avait pas besoin de parler pour comprendre, en fait, tu vois. On lisait l'espace, l'énergie et tout ça, tu vois. Et avec la Deuxième Guerre mondiale, on a tout coupé. Et du coup, on est devenu beaucoup plus rationnel. Parce que du coup, on a mis le capitalisme à fond, l'individualisme, et tous ces trucs-là. Pour se déconnecter de plus en plus avec les gens aussi et de la communauté, quoi, tu vois, parce qu'ils voulaient, bah, les Américains, c'est ce qu'ils voulaient, c'est qu'on se casse, on casse la communauté parce que bah, on est des chauds aussi, tu vois, avec à la guerre. Moi, je fais vraiment ça pour
une image de la préservation de la culture japonaise, parce qu'on parle aussi du tatouage à travers les yakuza, tous les tatouages du yakuza et tout ça, mais en fait, tu vois, au 3e siècle, au de Himeko, on a été tatoué sur le visage, en rouge, à la période du Jomon et tout. Le Japon, ça reste une île, et il y a quand même un truc très spirituel et très... on n'est pas des indigènes, on peut pas dire que c'est des indigènes, mais on a un esprit très indigène, quoi, tu vois, avec une autre forme, on va dire. Et c'est un Japon que tout le monde ne le voit pas forcément. Et c'est ce que j'essaie d'être, on va dire. C'est pour ça que je fais ça. C'est magnifiquement dit. Trop bien. C'est la première fois que je le dis. Mais c'est bien de verbaliser des choses. Oui. Mais oui, mais je trouve ça aussi important de préserver les cultures, de garder justement les traditions, tout ce qui s'est perdu. Mais oui, parce qu'on va perdre de charme, tout va devenir américanisé, tout va devenir Ikea, enfin je sais pas, c'est triste quoi, tu vois, tout plat, machin, sans design et tout ça. Non. Non. il faut préserver les cultures, Oui. et il faut préserver l'histoire aussi, parce que sinon... Exactement, et de le dire à notre façon, et pas que de l'autre côté, quoi, tu vois. Enfin, oui. De la vision de l'autre côté, quoi. Oui, bah oui. Il y a 2 visions, et voilà, chacun a sa vision du truc en fonction, tu vois. Et une dernière chose, je suis sur un documentaire. Je vais tourner mon documentaire la semaine prochaine. Je suis en tournée pendant 2 semaines. Waouh. Attends, c'est toi qui tournes ton documentaire ? Oui. Oh, incroyable. Et je vais filmer des tatoueurs japonais qui préservent du coup la culture à travers leur art. Donc de la période Jomon au traditionnel aussi. Et du coup, c'est des gens qui font pas forcément ce que... Comment dire, on a l'habitude de voir et tout. Et voilà, et je pense que chacun le fait parce que du coup, ils veulent préserver leur culture japonaise à leur façon, à leur vision. Et voilà, et vu que les Japonais, ils sont un peu... on est un peu nuls à exprimer nos émotions et tout. Le but, c'est... Je me dis, moi, j'ai de la chance d'être double culture et d'avoir leur perception et de comprendre aussi la perception extérieure et de pouvoir leur guider et donner ce qui manque, en fait, tu vois. Et parce que je sais qu'au final, si je leur pose des questions, ils vont répondre. Je me suis dit, ça serait cool de donner un lieu où ils peuvent exprimer comme toi tu as fait avec ce podcast où je pouvais m'exprimer, tu vois. Parce que c'est le seul moment où ils peuvent vraiment s'exprimer. Donc voilà, je pense je vais tourner ça la semaine prochaine. J'espère faire un visionnage dans Paris au mois d'octobre si tout se passe bien. Et voilà. Et ben j'y serai s'il y a des invitations. Que vous voulez venir et tout, ça serait vraiment cool. Et comme ça, si je peux montrer du coup le Japon que moi je vois. Et pas forcément le Japon capitalisme que tout le monde aime. Tu vois, ça serait vraiment cool. Non mais vraiment super chouette. Hâte de voir tous ces beaux projets. Et Arigatou gozaimasu. Merci à toi d'être venu. Arigato. Encre Lily est un podcast hosté, édité et monté par moi, Nadia Dassine. Retrouvez-moi sur Instagram @encrelignepodcast ou par mail encrelignepodcast@gmail.com.